dans la vérité et dans la parole. Amen. Amen. Je demanderai que vous puissiez éteindre vos micros. Amen. Amen. La parole nous dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom. Amen. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Il est là. Amen. Amen. Ah, vous avez suivi cette parole. Là où deux ou trois se rassemblent à quel nom? À mon nom. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a compris cette parole. Amen. J'aimerais que notre frère Boubou nous lise dans Matthieu 18. Car nous allons entrer dans le bout de notre enseignement d'aujourd'hui. Mais avant que nous puissions entrer dans cet enseignement, nous voulons un peu éclaircir là où deux ou trois se sont rassemblés à mon nom. Amen. Amen. Il est là. Amen. Amen. Car aujourd'hui, nous allons parler de... J'avais annoncé ça la fois passée. La salle de repos. Amen. Amen. La salle d'attente. Amen. Amen. La salle d'attente. Amen. Amen. Mais lorsque l'Esprit a mis dans moi, afin que je parle là où deux ou trois se sont rassemblés à mon nom, le Seigneur est là, donc c'est pour cela. J'ai bien voulu commencer par ça. Amen. Lisons. Matthieu 18, le verset 20. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Matthieu 18, verset 21. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. La parole nous dit dans Matthieu 18, 20, là où deux ou trois se sont ensemblés à mon nom. Amen. Amen. Je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Maintenant, nous devons savoir de quoi est-ce qu'on était en train de parler là-bas lorsqu'on parle du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Car le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible elle-même nous a révélé c'est quoi ce nom-là. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous parlons, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est le nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sors. C'est son nom-là, car nombreux se rassemblent au nom de Jésus. Car le nom de Jésus aujourd'hui est cité même par des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Dans le nom de Jésus est cité même à ceux-là qui sont dans des francs-maçons, qui viennent en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ils disent là où deux ou trois se sont rassemblés à mon nom, je suis là. Maintenant, nous voulons savoir quel est réellement ces noms-là. Amen. Amen. À quoi on se rassemble? Car le nom que nous savons, qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce nom de Jésus-Christ, il y a même des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs qui citent ces mêmes noms. Est-ce qu'en citant ces mêmes noms, est-ce que réellement Jésus est avec eux? Si un pasteur, un homme soi-disant de Dieu, qui n'est pas réellement un envoyé du Seigneur, il cite les noms de Jésus et il dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, est-ce que réellement Jésus sera au milieu d'eux? Amen. Je veux que vous suivez. Amen. Est-ce que réellement Jésus sera au milieu d'eux? Non. S'il est dans les francs-maçons, il est dans des choses du monde, même s'il cite le nom de Jésus, et même s'il rassemble les gens, parce qu'aujourd'hui, même le féticheur cite le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car ils savent qu'en citant le nom de Jésus, je vais influencer le monde et les gens viendront pour se rassembler et j'aurai la foule. Amen. Maintenant, qu'est-ce que dit la parole? La parole dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis là. Amen. Je sais que la sœur est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas encore dire? Mais c'est ça, non? Amen. Amen. Nous voyons donc, c'est-à-dire deux ou trois, deux personnes qui sont des démons, qui se rassemblent, c'est déjà des, et une troisième aussi qui se remplace, qui s'ensemble avec eux, parce qu'ils forment deux ou trois, ils citent le nom de Jésus, Jésus est avec eux. Non. Si ce sont des démons, si ce ne sont pas des enfants de Dieu, si ce sont des faux envoyés du Seigneur, si ce ne sont pas des vrais pasteurs envoyés du Seigneur, si ce ne sont pas des vrais apôtres, des vrais docteurs, qui ne sont pas envoyés du Seigneur,
même s'ils sont en train de citer ces noms, Jésus n'est pas avec eux. Parce qu'ils vont influencer les mondes pour faire des miracles à cause de ce nom. Car aujourd'hui, le diable a influencé les mondes et à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout le monde qui les cite. Amen. Et pourtant, parmi ceux qui les citent, il y a réellement de ceux qui les citent dans la vérité et il y a de ceux qui les citent dans le mensonge. Ceux qui les citent dans les mensonges ne sont pas des enfants de Dieu. Et le Seigneur n'est pas avec eux. Même s'ils citaient les noms de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons savoir c'est quoi ces noms. Amen. Amen. Et nous allons détecter si réellement ceux qui citent ces noms-là, Amen, Amen, sont dans les bons. Et à partir de là, vous allez détecter où aller réellement suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Apocalypse pour savoir c'est quoi ces noms. Apocalypse 19, le verset 11. Notre frère va toujours nous aider. Apocalypse 19, le verset 11 jusqu'à 13. Allons-y rapidement parce qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas vraiment ce que nous allons, ce que le Seigneur a mis en moi. Ça, nous passons à Apocalypse 19, le verset 19. Apocalypse 19, du verset 11 jusqu'à 13. Puis, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais reprendre encore cette parole. Amen. Amen. Et suivez très attentivement. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Apocalypse 19, le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge les combats avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Sorry, je réponds. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. La personne à qui on est en train de faire allusion ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette personne-là, la parole dit son nom, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire, partout où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un dit ça? Amen. C'est-à-dire, même si les gens se rassemblent et ils se disent nous nous rassemblons comme 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ, il est là. Non, les noms là, les noms de ces noms-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, partout où les gens se rassemblent, s'il n'y a pas la parole de Dieu, Jésus n'est pas là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, nous allons aller voir c'est quoi la parole. Amen. Parce qu'il faut comprendre la Bible, la parole de Dieu comme ça. On a dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, le Christ est là. Maintenant, on est allé voir Apocalypse, ce qui nous dit. Apocalypse 19, à 11 jusqu'à 13, ça nous dit que il y avait une personne, écoutez, je le relis. Puis j'ai vu le ciel, ça c'est Jean qui est en train de voir. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice.
Qui peut être cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez, non? Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ce nom-là. Écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ah, on comprend réellement qu'ici on parle de Jésus qui est venu à cause de nos sangs. Son vêtement était revêtu de quoi? De sang. On a compris réellement qu'on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah. Donc le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire là où 2 ou 3 se rassemblent à son nom, c'est-à-dire là où 2 ou 3 se rassemblent à la parole de Dieu, le Seigneur est avec eux. Donc c'est-à-dire, toute personne qui se rassemble, mais s'il n'y a pas la vraie parole de Dieu, ils n'ont pas le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le nom n'est pas à l'intérieur. Quelqu'un a compris? Amen. Donc Jésus n'est pas avec eux. Donc la personne qui doit se rassembler, que Jésus soit avec eux, n'est qu'une personne de l'endroit où ils se rassemblent réellement. Il y a la parole qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai promis, et nous allons parler, nous allons entrer directement à savoir c'est quoi maintenant les noms. Amen. Amen. C'est quoi les noms? C'est quoi la parole? Amen. Parce que nous allions parler des noms. On a vu que les noms, qu'on était en train de parler de là où 2 ou 3 se rassemblent, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la parole, c'est quoi? Amen. Nous allons lire. Nous lisons encore dans... nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Non, lisons le livre de Psaume. Merci. Psaume 119. Le verset 105. Rapidement, parce que nous allons passer juste pour éclaircir un peu toutes ces histoires ici. Notre frère, il faut être un peu plus vite. Psaume 119, le verset 105. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. On dit maintenant, c'est quoi la parole? Ta parole est une lampe à mes pieds et quoi? Une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier. Donc, c'est-à-dire, le nom là, qui est la parole, et si on vient encore éclaircir que ta parole est une lumière, est une lampe et est une lumière sur mon pied dans mon sentier. C'est-à-dire, cette parole-là, c'est une parole, lorsque vous l'écoutez, vous n'allez pas démérer ce que vous étiez avant. Alors, si nous voyons dans un endroit où on s'est dit ensemble au nom du Seigneur, et que la parole est en train d'être prêchée, les personnes qui viennent écouter cette parole demeurent de même personne, c'est-à-dire ce n'était pas la parole s'il n'y avait pas de la lumière à l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Donc s'il n'y a pas de la parole, il n'y a pas de la lumière, les personnes ne sauront pas changer, C'est-à-dire, là où ils sont dans le ténèbre. Amen. Amen. Ils sont dans le ténèbre. Amen. Amen. On peut encore lire dans Proverbe, lis rapidement, Proverbe 6, 23. On comprend ce que nous sommes en train de dire ici. Donc vous comprenez directement, lorsqu'on dit là où 2 ou 3 personnes se rassemblent à mon nom, ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas crier Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Non, ce nom-là, c'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, donc le Seigneur n'est pas. Donc il n'est pas là. Vous pouvez crier au nom de Jésus-Christ, on était ensemble au nom de Jésus. Non, est-ce que le nom de Jésus, vous savez, le nom de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, comme la parole n'est pas bien éclaircie, c'est-à-dire vous êtes dans les ténèbres, vous n'êtes pas dans la lumière. Donc, le Seigneur n'est pas avec vous. Vous pourrez bosser ensemble. Amen. Amen. Or, la parole, qui est la parole, le nom de Jésus, qui est la parole, et la parole qui est la lampe, et cette lampe aussi est en même temps la lumière. Nous voyons donc, c'est-à-dire, si nous avons la lampe, et nous devons aussi avoir la lumière. Donc la lampe ne suffit pas, il faut aussi la lumière. La lumière qui est quoi? La révélation de cette parole-là, qui est l'enseignement, qui va t'amener maintenant à voir et à bien te comporter pour bien se préparer à la rencontre du Seigneur.
Si cet endroit, il n'y a pas toutes ces choses ici, c'est zéro. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Lorsqu'on dit qu'une femme ne doit pas prêcher dans un ensemble des saints, s'il y a un endroit où on ne respecte pas cette parole, amen, car cette parole, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Si vous voyez un endroit où on ne respecte, disons ça. Avant d'aller sur Proverbe, disons d'abord Apocalypse, 1 Corinthiens 14. Allons-y 1 Corinthiens 14 pour voir que non, si vous entrez dans un endroit où la parole est en train d'empêcher tout ça, « 1 Corinthiens 14, nous commençons à lire dans le verset 34. Amen. J'ai lu, écoutez bien. Écoutez et suivez-moi très bien. Amen. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce, écoutez, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Écoutez maintenant 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, est un commandement du Seigneur. Amen. Ah, Paul est en train de parler ici. Si quelqu'un, amen, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement, quoi? Du Seigneur. Alors, Paul, lorsqu'il est en train de dire ici que ce qu'il est en train de dire, c'est un commandement du Seigneur. Et que tous ceux qui n'obéissent pas à ce commandement du Seigneur sont à côté, c'est-à-dire ils sont où? Dans les ténèbres. Amen. Donc, partout où ils se mettent une femme dans un assemblée de saints en train de prêcher, ils sont dans les ténèbres. Dans de tels endroits, c'est-à-dire même s'ils commençaient à prier en disant, tout le monde, en disant que là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas là-haut. Il n'est pas là-haut. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur, c'est la parole. La parole, la personne qui est obéissante à la parole de Dieu, c'est là où le Seigneur Dieu est là. Et c'est là où il demeure. Or, Paul est en train de nous dire, si, amen, regardez, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, c'est-à-dire on dit aux hommes de Dieu, amen, on dit aux serviteurs de Dieu qui sont réellement envoyés, mandatés par le Seigneur Jésus, si réellement ils croient être prophètes, hein, ou bien inspirés, si réellement ils croient être des enfants de Dieu envoyés par le Seigneur, Paul nous dit ici qu'ils reconnaissent, amen, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors partout où on ne respecte pas le commandement du Seigneur, ils sont dans les ténèbres. Amen. Amen. C'est-à-dire ce que Paul était en train de dire ici, c'est dans la parole de Dieu. C'est la parole. Or, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, amen, le nom qui est la parole de Dieu, si toi tu n'obéis pas à cette parole-là, tu pars à la contre de la parole, c'est-à-dire la parole qui est la lampe et la lumière, toi tu n'es pas dans la lampe et toi tu n'as pas la lumière. Donc tu es où? Dans le ténèbre. Quelqu'un a compris ça? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ça c'est très bon. Il faut qu'il ait des ouvertures pareilles. Amen. À savoir que lorsqu'on dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, le Seigneur est là, viens, on va se rassembler. Non. À qui tu te rassembles? Est-ce que la personne là à qui toi tu te rassembles, c'est un enfant de Dieu ou c'est un envoyé de Dieu? Aujourd'hui, nombreux sont en train de citer le nom du Seigneur Jésus comme ça. Car la parole dit, nombreux diront de moi. Non, à la fin, il va régner tous ces gens-là qui ont dit, Seigneur, moi je faisais ceci à ton nom. Il vient comme ça, le Seigneur dit, je ne te connais pas. Vous comprenez? Ils ont dit qu'ils faisaient cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur dira, moi je ne vous connais pas. Allez-y dans les temps de feu qui vous attendent. Vous comprenez?
C'est-à-dire les noms qu'on était en train de parler là-bas, Apocalypse nous a dit c'est quoi? C'est la parole. Là où il y a la parole, là où il y a l'enseignement de la parole, c'est là où le Seigneur Dieu réside. Et il siège au milieu de ses enfants. Mais là où il n'y a pas la parole, là où on ne respecte pas la parole, c'est le ténèbre. Amen. Donc il ne faut pas être confus à suivre l'apparence du monde. Amen. Il faut suivre là où le Seigneur va te instaurer afin que tu te prépares à la rencontre du Seigneur bientôt dans les airs. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, amen, c'était une parenthèse, mais un peu plus long. Aujourd'hui, nous allons parler de la salle d'attente. Amen. Lisons dans Luc. Lisons dans Luc 16, le verset 19 à 24. Je lis au nom de Jésus. Luc 16. Je veux que vous me suivez très attentivement. Amen. Soyez très attentifs à la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Luc 16, le verset 19, le verset 19, oui, jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il éleva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Amen. Amen. Je le relis encore pour un éclaircissement de la parole. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Amen. Amen. Allons-y lire encore 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15 jusqu'à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 jusqu'à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un
signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Allons-y encore lire dans 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15, dans le verset 50 à 54. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire dans les versets 50 à 54. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Encore pour terminer, toute dernière écriture, c'est dans Matthieu 25. Nous lisons Matthieu 25, le verset 41. Amen. Matthieu 25, le verset 41. Nous lisons le verset, Matthieu 25, le verset de 41 à 43. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Amen. La parole du Seigneur. Nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que je veux que vous soyez réellement attentifs à bien me suivre ici par la grâce du Seigneur. Nous allons bien parler de ce que le Seigneur a mis en nous. Amen. Amen. Nous revenons dans notre lecture des bases qui est dans Luc 16, le verset 19. Amen. Ce qui nous a vraiment tiré dans Luc 16, le verset 19, nous savons que nombreux de nos frères aussi ont déjà parlé de ça et beaucoup de fois, en plusieurs reprises. Amen. Ce qui nous a tiré, c'est notre sujet d'aujourd'hui qui est la salle d'attente. Amen. 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 Soyons dans la joie. Amen. Amen. Luc 16, le verset 19. La parole nous dit il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte
couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Amen. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Nous avions tous suivi cette parole et nous avions vu, et ce qui nous a vraiment retenu, comme un autre sujet est en train de dire, la salle d'attente. Amen. Amen. C'est quoi réellement la salle d'attente? Amen. C'est quoi réellement la salle d'attente? C'est-à-dire ici, dans cette parole, on a vu des salles d'attente. Amen. La première salle d'attente, c'est... Je vais lire dans quel verset que vous allez voir directement. Les pauvres, le verset 22. Luc 16, je suis dans 22. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Amen. Donc, c'est-à-dire les seins d'Abraham, c'est la salle d'attente. Amen. Lazare mourit et il fut porté où? Dans les seins d'Abraham. Donc, après la mort, nous allons aller dans un endroit où c'est un endroit quoi? De repos. C'est une salle d'attente. Pour attendre quoi? Nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4, nous avions lu et nous avions vu que les vivants, les morts, les vivants les précéderont, les morts seront enlevés en premier, et puis les vivants viendront et seront enlevés en second. C'est-à-dire, ils seront dans la salle d'attente. Amen. Pour attendre quoi? L'enlèvement. C'est-à-dire, toi, un enfant de Dieu, lorsque tu meurs, et que tu meurs dans le Seigneur, tu vas aller où? Dans les seins d'Abraham. Dans les seins d'Abraham, c'est quoi? C'est la salle d'attente. Pour attendre le jour de l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire, toi, tu vas aller te reposer. Amen. Amen. C'est quoi? C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous voulez voyager, n'est-ce pas? Vous faites toutes les formalités possibles, vous remplissez tout, vous arrivez à l'aéroport, vous montrez tout et autres, vous allez entrer où? Dans la salle d'attente. Amen. Lorsque vous arrivez dans la salle d'attente, vous entrez. Maintenant, dans la salle d'attente, il y a une voix, ou bien il y a des voix qui sortent en disant pour vous orienter des endroits où vous allez partir. Amen. Ces voix-là maintenant qui disent les passagers en destination de New York sont priés de se préparer pour aller... Vous savez, non? Tout le monde est conscient de tout ça parce qu'on est passé par là. Amen. Maintenant, cette voix-là maintenant, c'est ce que nous appelons le voix ou la trompette qui va sonner. Amen. Amen. Toi, tu es où? Dans la salle d'attente. Avant, maintenant, dans les pour t'orienter pour prendre l'avion, c'est-à-dire, il y aura une voix qui va te dire les passagers en destination de Kinshasa, en destination de Togo, en destination, voilà, vous comprenez, non? Sont priés de se présenter dans le guichet numéro 46 pour prendre l'avion. Amen. Amen. Maintenant, cette voix-là qui est en train de crier, le passager, c'est cette voix-là que nous venons de lire ici dans Apocalypse, dans 1 Thessaloniciens. Regardez. Un Thessaloniciens, nous venons de lire 1 Thessaloniciens 4 dans le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Ah, on commence à voir que il y aura un signal. Il y aura une trompette qui va sonner.
Et cette voix-là qui nous dit, le passager en destination de tel, c'est cette voix-là qui est en train de sonner aujourd'hui. Amen. 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 La salle d'attente, suivez-moi très bien, la salle d'attente, là où après la mort, que nous venons de dire ici, c'est les saints d'Abraham, il y a aussi une autre salle d'attente qui sera réservée à ceux-là qui ne seront pas morts. Amen. Car il y aura des vivants et des morts. Ceux qui seront morts iront dans les saints, ceux qui seront morts dans le Seigneur iront dans les saints d'Abraham. Amen. Ils iront où? Dans la salle d'attente. Dans les saints d'Abraham, comment? Dans le repos. Ceux-là, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux-là avant d'entrer. Amen. Maintenant, la voix qui est en train de sonner, la voix qui est en train de crier dans la salle d'attente, c'est la parole de Dieu. Ceux qui vivent, ceux qui sont les vivants, qui pendant que cet événement qui va se produire, par exemple, si cela se produisait aujourd'hui, tous les enfants de Dieu qui marchent à la crainte de Dieu sont dans la salle d'attente. Amen. Amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. Quelqu'un a compris là où nous sommes? Amen. Donc, c'est-à-dire, tous les enfants de Dieu qui marchent à la crainte de la parole de Dieu sont déjà dans la salle d'attente, ils sont en repos. Ils sont en train d'attendre dans un signal donné, dans la trompette qui sera sonnée. Cette trompette-là qui est en train d'être sonnée déjà à ce moment, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être une parole pure. C'est à quoi, lorsque tu t'approches dans cette parole, tu ne vas pas demeurer la même personne. Amen. Tu seras changé, tu vas être une autre personne. Et cette personne qui va donner une odeur agréable auprès du Seigneur pour que toi, réellement, que tu prennes l'avion, afin que toi, tu t'envoles. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, dans la salle d'attente, lorsqu'on dit les passagers en destination de ceci, c'est la parole de Dieu que les hommes de Dieu sont en train de prêcher. Amen. Cette parole doit être pure. Ça ne peut pas être une parole qui va vous rendre, qui va vous donner la distraction. Ça sera une parole, lorsque vous l'écoutez, c'est-à-dire cette parole qui est le nom que nous venons de dire au commencement ici. Or, ce nom-là, c'est le nom du Seigneur Jésus. La parole que vous allez proclamer, ça sera pure et ça sera lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Or, quiconque rencontre le Seigneur Jésus ne deviendra pas la même personne, il deviendra une nouvelle créature. C'est à ce moment que toi, tu vas aller prendre l'avion. Amen. Or, l'avion pour nous, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire les passagers en destination D sont priés pour aller prendre de l'avion. Amen. Ils se présentent dans tel guichet pour avoir l'avion. Et maintenant, prendre l'avion, c'est-à-dire l'avion, c'est l'oiseau qui a des ailes, qui va nous amener vers le ciel. C'est-à-dire la personne qui n'a pas d'avion, la personne qui n'a pas les ailes ne saura pas s'envoler. Or, une personne qui doit avoir des ailes, c'est une personne qui a reçu l'enseignement, qui est la parole de Dieu, qui va lui permettre à faire quoi? À s'envoler. Or, la parole, c'est le nom. Le nom là, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Et c'est lui à qui il va nous amener par ses deux ailes. Amen. Nous allons lire ça dans Malachie 4. Nous allons voir que le Seigneur Jésus, c'est lui qui va nous amener par ses deux ailes. Amen. Vers lui. Malachie. Malachie 4. Nous lisons le verset 2. Amen. Amen. Je lis Malachie 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. À vous. Amen. La parole dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera quoi? Le soleil de la justice. Ce soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc le soleil de la justice a la guérison sous ses ailes. C'est quoi la guérison sous ses ailes? Allons-y dans Éphésiens 2, 20. Amen. Éphésiens 2, 20. Pour voir c'est quoi cet soleil de la justice et quoi ça? Sa guérison sera sous ses ailes. Donc, sous ses ailes, c'est l'avion que tu es en train de prendre
Et cet avion qui va t'amener où? Dans les ciels. Celui qui est pris avec Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah, vous avez été édifiés sous les fondements des apôtres et de Prophètes. et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est-à-dire, l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est ça les deux ailes. Amen. Si toi, tu n'as pas ces enseignements, tu n'auras pas la possibilité de t'envoler. Amen. Car Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire, avant que toi, tu y ailles à s'envoler, amen, il faut avoir l'enseignement de quoi? Des prophètes et quoi? Et des apôtres. Amen. Or, cet enseignement, c'est ce qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le nom. Et ce nom-là, c'est le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Vous comprenez, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, c'est par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu. Et cette parole doit être quoi? Doit avoir quoi? Des ailes. Amen. Et ces ailes-là, c'est l'enseignement. La fondation doit reposer dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Si cette parole ne se repose pas dans tous ces deux enseignements, donc c'est-à-dire toi tu n'as pas les deux ailes et tu ne sauras pas s'envoler vers le Seigneur. Amen. Amen. Donc les passagers qui sont dans la salle d'attente, ils attendent, amen, afin que cette voix, amen, cette voix-là qui est en train de crier, venez par ici pour s'orienter à l'avion, amen. C'est cette parole qui doit sortir aujourd'hui dans les temps que nous sommes. Alors cette parole doit être pure. Ce n'est pas une parole qui va endormir. Ce n'est pas une parole de ce monde. Ce n'est pas une parole d'avoir des choses de ce monde. Amen. Ce n'est pas une parole qui va t'amener à avoir des choses matérielles de ce monde. Amen. C'est une parole qui va changer ta vie, qui va te transformer, afin que tu sois prêt à la rencontre du Seigneur. Car lorsque toi maintenant tu es bien enrichi, c'est à ce moment que tes ailes vont pousser, et c'est à ce moment que toi tu vas prendre l'avion pour aller dans le ciel. Or l'avion, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil de la justice, et l'enlèvement ça va se faire sous ses ailes. Amen. Donc la guérison viendra sur ses ailes. La personne qui n'aura pas cet enseignement ici ne saura pas s'envoler vers le Seigneur. En fait, tu n'auras pas les deux ailes. Pour avoir les deux ailes, il faut marcher à la crainte de la parole de Dieu. Il faut être à l'endroit où tu écoutes la parole de Dieu. Il faut être à l'endroit où là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, à la parole de Dieu. Nous avons vu les noms, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Disons 1 Jean. Non, Jean 1. Nous allons voir toujours les noms là. Nous allons voir que les noms là, que les gens se rassemblent, c'est la parole de Dieu. Amen. Regardez Jean 1. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Quelqu'un a vu ça? Que cette parole c'est Jésus. Là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, ils se rassemblent à la parole. S'il n'y a pas la parole, qui m'a? Sors! Ne demeure pas! N'aie pas honte! Ne te dis pas que j'ai honte parce qu'on m'a mis caissière ici dans cette église. Comme au bon Baramabonza, tu gardes, on t'a donné un poste comme ça et tu te dis parce que ce poste-là, je suis dans ce poste-là, je ne saurais pas quitter. Parce que je suis resté déjà longtemps dans cette église, je ne saurais pas quitter. Parce que je suis directeur de l'église, j'ai fait ceci, on m'a donné des tâches, des responsabilités, je ne saurais pas quitter. S'il n'y a pas cette parole ici, amen. Amen. S'il n'y a pas cette parole dans cet endroit, il faut quitter. Il faut sortir. Car là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, on a vu les noms, c'est quoi? La parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un a vu ça? Amen. Et cette parole qui était Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Personne n'a rencontré le Seigneur et demeuré la même personne.
Si tu es dans un endroit où cette parole n'est pas bien prêchée, sortez. Ne regarde pas même le monde. Car le monde va t'empêcher de sortir dans des endroits pareils. Amen. Toi maintenant qui es un enfant de Dieu, tu es dans la salle d'attente. Comment? Lorsque le Seigneur viendra, tu pars. C'est-à-dire toi qui si aujourd'hui, le Seigneur venait aujourd'hui, toi tu vas partir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la salle d'attente aujourd'hui ne sont que ceux-là qui sont en train d'être préparés par la voix qui est en train d'appeler. Et maintenant, venez, vous êtes en train de s'aligner à la porte pour prendre quoi? L'avion. Est-ce que quelqu'un voit? Amen. Ce sont ceux-là qui sont en train de s'aligner pour aller avoir l'avion dans sa vie. Ils sont dans la préparation. La parole de Dieu est en train de leur préparer afin qu'ils soient bien construits et qu'ils soient agréables. Et ils vont donner l'odeur d'agréable auprès du Seigneur. Et c'est à ce moment qu'ils seront enlevés vers le Seigneur. Donc, sont ceux-là qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui sont dans la salle d'attente. Amen. Amen. Tu es dans la salle d'attente en train d'attendre l'avion. Quelle salle d'attente? Car nous avions dit qu'il y avait 2 salles d'attente. Amen. Amen. Il y a une salle d'attente qui va amener les gens vers le ciel et il y a une autre salle d'attente qui va amener les gens vers l'enfer. Amen. Regardez maintenant où es-tu actuellement dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire, tu es où? Dans quelle salle d'attente que toi tu te reposes à ce moment? Car ceux qui sont morts dans le Seigneur vont aller se reposer dans les salles d'Abraham, qui est la salle d'attente. Car ils sont morts dans le Seigneur, ils étaient déjà en attente depuis qu'ils vivaient. Et leur attente les ont poursuivis jusque dans les tombeaux et leur âme est en train de se reposer. Vous comprenez cela? À la voix d'un archange, pouf, nous serons transformés. Amen. Nous serons changés. 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens, nous avions dit ça. 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce que nous dit la parole? « 1 Corinthiens 15, nous lisons le verset 50. « Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Donc, c'est-à-dire, lorsque nous allons aller en enlèvement, la chair et le sang ne pourront pas en aller. Donc, nous serons changés. Amen. Notre corps corruptible sera changé à l'incorruptibilité. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice, regardez. Amen. Le soleil de la justice qui frappe dans l'eau. Amen. Avant que l'eau puisse monter en vapeur, l'eau ne peut pas monter tout en étant de l'eau liquide. Ça doit changer en étant gazeux. Afin que ça donne de la vapeur et ça va monter vers le ciel. Car cette eau-là a été frappée par le soleil. Quelqu'un dit ça? C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu seras frappé par le soleil et le soleil va te changer. Tu ne vas plus rester de l'eau liquide, tu seras maintenant de l'eau en état gazeux. C'est à ce moment que tu vas t'évaporiser et toi tu vas aller en enlèvement. Si le soleil ne t'a pas bronzé, si le soleil ne t'a pas brûlé, si le soleil ne t'a pas frappé, tu ne sauras pas aller en enlèvement. Tu ne vas pas être évaporé. La personne de l'eau à laquelle tu dois être évaporé, ce n'est que l'eau à laquelle a réussi quoi? Le soleil. Et le soleil, le recevoir, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous constatez que ce n'est pas tous les eaux qui vont être évaporées. Ça sera seulement une partie d'eau qui sera évaporée. Nous allons revenir dans la création. Amen. Ça sera bien. Hein? La création. Amen. Notre grand thème, ça sera la création bientôt. Nous allons en parler. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Vous comprenez? Donc, la parole nous dit ici à 1 Corinthiens 15, « Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et
en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc les sangs, les corps et les sangs comme ça, l'eau et le sang comme ça, ne pourra hériter le royaume des cieux, car lorsque le Seigneur va nous frapper par sa lumière, nous serons changés. Et nous allons porter quoi? Nous allons porter le corps de la gloire. Amen. Amen. Et nous allons devenir en un seul le corps de notre Seigneur Jésus, car c'est lui la tête et l'Église qui est son corps. Amen. Amen. Nous serons réellement l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux-là qui seront enlevés ne sont que ceux-là qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu. Je viens de dire ici, marcher à la crainte de la parole de Dieu, cela veut dire que toi, tu es dans la salle d'attente. Tu es en repos. Amen. Amen. Tu es en train d'attendre une voix, en un clin d'œil, aux dernières trompettes, afin que toi, tu sois quoi? Enlevé vers le ciel. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur sont aussi dans les seins d'Abraham. Ils sont en train d'attendre une voix à sa trompette. Lorsque la trompette va sonner, au dernier sonnerie, c'est à ce moment qu'ils vont s'arranger pour aller vers le Seigneur. C'est-à-dire, celui qui est dans la salle d'attente et celui qui marche à la crainte de la parole de Dieu et celui qui a le Seigneur Jésus en lui et celui qui a reçu le Saint-Esprit qui téléguide de sa vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, c'est-à-dire toi tu es encore dans le ténèbre. Donc le Seigneur Jésus qui est la parole et cette parole qui est ce nom qui est le nom de notre Seigneur Jésus, la personne qui n'en a pas n'héritera pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, comme toi tu es dans la salle d'attente, tu es dans le repos. Donc c'est-à-dire les choses du monde ne t'appartiennent pas. Mais si on te voit continuer à faire les choses du monde, nous constatons directement que tu n'es pas encore dans l'attente. Tu n'es pas encore dans la salle d'attente. Ceux qui sont dans la salle d'attente ne voient plus le monde. Le désir des choses du monde est parti. Leur corps commence maintenant à espérer aux choses du ciel. Car bientôt ils verront le Seigneur. Amen. Regardez maintenant. Il y a deux salles d'attente. Il y a la salle d'attente de tous ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu. Et il y a aussi une autre salle d'attente que nous avions lu ici dans la parole, qui est le séjour des morts. Amen. Ah, nous avions vu qui? Nous avions vu Lazare et un homme riche. Et Lazare, après sa mort, il est allé où? Lazare est allé dans les seins d'Abraham. Lazare est allé dans les seins d'Abraham. Mais l'homme riche, parce que dans ce monde, c'est lui, selon le monde, on croyait que c'est lui qui était béni. Au contraire, la personne qui était bénie, c'était Lazare. Car dans la vie ici, nous n'avions pas touché toute cette histoire parce que nous l'avions déjà parlé l'autre fois. Amen. Dans la vie ici, ne croyez pas être béni, c'est avoir des voitures, des villas, des maisons, c'est ça être béni. Non. Si vous avez toutes ces histoires-là et que vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas béni. La personne qui est bénie ne peut ou ne pas avoir toutes ces histoires, mais c'est la personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu. C'est pour cela Lazare, qui marchait à la crainte de la parole de Dieu, à sa mort, il est allé dans les seins d'Abraham pour se préparer et aller où? Dans les airs. Vous comprenez? Donc tous ceux qui créent la parole de Dieu, c'est celui-là qui est béni. Car la vie d'un enfant de Dieu, comme nous le disons toujours, dépend de la volonté du Seigneur. De la position que le Seigneur veut qu'il soit sur la terre. Amen. Il peut te classer là où il veut. Il te met dans la pauvreté ou bien il te met dans la richesse. C'est le Seigneur Jésus. Il te met à la position que lui-même veut que toi tu sois. Donc toi tu n'auras pas d'inquiétude pourquoi je suis comme ça. Parce que tu es déjà un enfant de Dieu. Le Seigneur va te placer dans la position où lui-même voudra que toi tu sois pour accomplir la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Une fois que cette mission est accomplie, toi tu vas mourir. Et lorsque tu meurs, tu vas aller où? Dans les seins d'Abraham. Dans la salle d'attente. Amen. Amen. Et c'est à ce moment que tu vas attendre cette voix-là qui viendra dire, les passagers en destination du ciel sont priés de se présenter dans Amen. Amen. En destination du ciel. Et cette voix, c'est la parole de Dieu.
Et toi, étant un enfant de Dieu, même bel et bien avant que tu meurs, toi, tu étais déjà à l'attente. Tu étais dans la salle d'attente pour attendre l'enlèvement et tu t'es déjà préparé pour ça. Amen. Amen. C'est pour cela nous venons à l'église. C'est pour cela nous nous rassemblons. Amen. C'est pour cela nous attendons des enseignements. Nous venons écouter les enseignements qui vont nous forger, qui vont nous préparer, qui vont nous donner la forme. Et cette forme-là, ça sera une forme que le Seigneur va nous voir agréable. Et c'est de cette forme que le Seigneur, descendra pour nous prendre sous ses ailes. Or, il y a d'autres qui seront dans la salle d'attente. Mais cette salle d'attente-là sera quoi? Le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a des tourments. Ils seront tourmentés jusqu'au jour où, là nous venons de lire dans Matthieu chapitre 25, regardez, c'est-à-dire ceux qui vivent par rapport au monde, ceux qui vivent par rapport au désir de la chair, ceux qui vivent par rapport aux œuvres de la chair, à tout ce qui leur semble faire du bon, ils font cela. Tous ces gens-là n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ils sont aussi à la salle d'attente pour entrer où? En enfer. Quelqu'un a vu ça? Eux n'entreront pas dans le royaume des cieux et n'iront pas en enlèvement, mais eux seront où? En enfer. Ce sont ceux-là à qui nous avions lu ici dans Matthieu 25, dans le verset 41. Matthieu 25, le verset 41, je le relis. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ah, le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ce sont ceux-là à qui nous avions lu l'autre fois. Ils font les désirs des choses. Amen. Les choses qui leur attirent. Amen. Les choses du monde. Ils font les désirs de la chair. Ceux-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui continuent à faire ces histoires n'hériteront pas le royaume des cieux. Eux aussi sont dans leur salle d'attente pour hériter quoi? L'enfer. Nous avions lu dans Galates 5. Amen. L'autre fois, nous avions parlé des jeunes hommes. Ces jeunes hommes, ce qui lui faisait attirer, ce qui lui faisait de faire, il ferait tout ce que son cœur lui disait de faire. Comme c'est un jeune homme, il était encore fort, il faisait avec toute sa force, personne ne pourrait l'empêcher. Amen. Or, pour entrer dans l'enlèvement dans le ciel, il faut que tu sois un vieillard. Amen. Amen. Alors, si toi tu demeures dans toutes ces histoires ici, Galates, c'était encore quel Galates? Galates 5, j'espère. Amen. Il y a quelqu'un qui peut nous rafraîchir. Amen. Galates, ça va être Galates 5, 22. Quelqu'un est là déjà? Le livre des Galates. Galates 5. 17. Amen. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes dans toutes ces histoires que nous voulons lire ici, amen. J'ai lu Galates 5, le verset 17, je commente au verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, le division, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui font de ces choses ici sont aussi dans la salle d'attente pour hériter quoi? L'enfer. Alors, si toi, tu continues à demeurer dans ces choses jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire toi, tu es aussi dans la salle d'attente pour quoi? Pour demeurer quoi? Pour hériter quoi? L'enfer. C'est-à-dire, toi, tu es déjà dans les séjours de mort, même si tu vis ici dans le monde. Après ta mort, tu iras bel et bien dans le séjour de mort et ton âme sera tourmentée. Et quand ton âme sera tourmentée, à la fin de ce tourment, toi, tu seras ou jeté dans les temps de feu réservés pour les diables et ses anges. Ça dit que tu prennes conscience si réellement toi tu veux être enseveli. C'est-à-dire ici, on ne nous parle pas des choses du monde. Amen. C'est-à-dire ici, on nous prépare notre corps, notre vie, que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire si on t'apporte les choses du monde, tu dis non. Si tu écoutes là où tu pars, tu écoutes des paroles qui t'envoient, qui te dirigent aux choses de ce monde, c'est-à-dire que tu n'es pas dans un bon endroit. Ce n'est pas cette parole-là qu'on est venu prêcher. On est venu prêcher un nom. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, le nom, c'est la parole. Comme ça nous a dit, au commencement était la parole. Et la parole était Jésus. Était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là que nous sommes venus prêcher. Si cette parole, vous ne l'écoutez pas dans des endroits où vous partez, sachez que cette parole-là, la parole qui va nous enseigner, c'est la parole qui va nous changer, nous transformer, à se préparer à la rencontre. Amen. Afin que le soleil puisse nous frapper, et lorsque le soleil va nous frapper, nous serons transformés. Amen. Amen. Et c'est à ce moment que nous allons hériter le royaume des cieux. Si cette parole-là ne t'amène pas au changement, tu peux beau partir à un endroit pareil, tu continues à faire tout ce que tu fais dans la vie et tu ne changes pas. Sache que toi tu es aussi dans la salle d'attente, mais ta salle d'attente c'est quoi? C'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment ou bien c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est le séjour des morts. Alors nous les enfants de Dieu, on ne se comporte pas comme des païens. Nous devons être exemplaires. En fait, je disais, si toi, tu es réellement un enfant de Dieu, il faut que nous voyions des fruits dans toi. Tu peux beau te cacher et tu te dis enfant de Dieu, ton apparence, tu mens, être semblable aux enfants de Dieu, mais tu ne l'es pas. Toi-même, en toi, tu sais que tu ne l'es pas. Change. Change ta vie. Prépare-toi. 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 Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de prêcher ici, c'est les dernières trompettes. La dernière trompette est en train de sonner, afin que toi tu puisses changer, que tu redeviennes à la vie. Car toi, tu ne peux pas être un mort. Car tous les enfants de Dieu, ce ne sont que ceux-là qui ont la vie. Car il a dit, venez à moi, vous aurez la vie. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas de vie. Ce sont des gens morts. Si toi tu es mort, tu dois traverser de la mort à la vie. Amen. Venez dans la vie, cherchez le Seigneur Jésus, afin que nous soyons tous enlevés vers lui. C'est ça notre souci. Notre souci plus profond de notre cœur, c'est d'aller dans l'enlèvement. C'est régner. Régner quoi? Dans les seins d'Abraham. Afin que lorsqu'on va s'élever pour entrer dans l'avion, et cet avion qui va nous amener vers le ciel. Or, l'avion, c'est le soleil de la justice. D'où sa guérison provient de ses ailes. Amen. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen.